la spécificité de la profession de puéricultrice à l'hôpital, c'est vrai que c'est évidemment de travailler auprès des enfants, mais de travailler en collaboration avec les parents et les enfants. Bon, ici, c'est très particulier parce qu'on est dans une réanimation néonatale où les parents ont un droit de visite et viennent absolument à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais c'est vrai que notre rôle est de faire le lien entre les parents et les enfants puisque les mamans ne sont pas forcément 24 heures sur 24 auprès de la couveuse. Notre statut de puéricultrice est quand même le moyen de pallier au manque des parents auprès de leurs enfants. Donc c'est vrai que c'est très particulier. Alors la réanimation néonatale d'autant plus puisque c'est très technique. Ce sont des nouveau-nés prématurés ou à terme qui présentent quand même des pathologies relativement graves. La puéricultrice à l'hôpital a aussi un rôle très important, je parle au niveau de l'hôpital des enfants, aussi bien en tant que technicité, puisqu'il y a des services très aigus, notamment la réanimation polyvalente qui accueille des enfants plus âgés. C'est toujours le même cursus de la triade parents, enfants et soignants. J'ai été diplômée en tant qu'infirmière et à mon admission à l'assistance publique, en fait, j'ai travaillé dans l'hôpital enfant. C'est vrai que j'ai travaillé quasiment une dizaine d'années avant de faire ma formation de puéricultrice. J'ai réintégré la réanimation néonatale où je travaille maintenant en tant que puéricultrice dans le service. En fait, ma formation de puéricultrice a été un petit peu difficile parce que j'avais quand même une expérience professionnelle et se retrouver en tant qu'étudiante sur les bancs d'école, ça a été un peu compliqué. En fait, normalement, la charge de travail, c'est une infirmière ou une puéricultrice pour 2 enfants à charge dans le service. Et on essaie de travailler en binôme avec une auxiliaire de puériculture. C'est vrai que tout ce qui est soins de confort et soins d'hygiène, on essaie de le faire avec l'auxiliaire de puériculture pour éviter d'avoir des gestes qui pourraient s'avérer d'inconfort auprès des nouveau-nés. La journée est quasiment la même par rapport au jour et à la nuit. Le seul changement est le matin où nous ne faisons pas de vraies toilettes aux nouveau-nés, puisqu'il s'est avéré qu'en fait, par rapport aux échelles d'évaluation de la douleur, ça pouvait être des soins d'inconfort pour les bébés prématurés. Dans le courant de la journée, bien évidemment, lorsqu'il y a d'autres produits administrés, évidemment, on y va ponctuellement, mais sinon, tous les après-midi, on a ce soin en plus à effectuer et à changer les perfusions des enfants. Ce sont des enfants qui présentent des pathologies très sérieuses et c'est vrai qu'on a quand même des soins très techniques à leur prodiguer. Tout ce qui est soins de haute technicité, c'est bien évidemment l'infirmière ou la puéricultrice qui les effectue. Par contre, après, tout ce qui est soins de nursing, on se permet de le déléguer à l'auxiliaire de puériculture. Mais dans l'absolu, on travaille vraiment en collaboration et on essaie de travailler ensemble. Ça permet peut-être d'avoir un œil peut-être un peu plus vigilant parce que travailler à 2, c'est vrai qu'on a la possibilité de voir des aspects que peut-être une infirmière toute seule ne verrait pas. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans le service. Ils desservent plusieurs centres de néonat. Notre rôle aussi au niveau de l'hôpital, c'est effectivement la formation des futurs professionnels. Donc dans le service, en fait, nous recevons autant d'élèves infirmières que d'élèves puéricultrices et des élèves sages-femmes aussi. Mais c'est vrai que quelque part dans leur formation, il est intéressant aussi de voir ce qu'est la réanimation néonatale. C'est vrai que c'est un service qui est un service aigu en fait, un service de réanimation où on a quand même beaucoup de stress et des soins d'urgence à prodiguer aux bébés. C'est un stress personnel que l'on est obligé de gérer, un stress combiné avec les médecins puisque quand même on a des soins adaptés à l'enfant et des soins d'urgence qui peuvent être faits au bébé. Et puis malheureusement on a aussi évidemment des pertes, donc c'est vrai qu'il nous arrive aussi de faire beaucoup d'accompagnement puisqu'on est dans un service de réanimation
Mais c'est vrai que ça fait partie de notre travail, bien évidemment en relation avec les parents et avec les médecins, et c'est un travail qui est très compliqué. On a une psychologue qui est là pour nous aider si on a besoin. Mais c'est vrai que ça fait partie du travail de réanimation. Une infirmière en réanimation, une puéricultrice en réanimation se retrouve confrontée à ce même type de soin qui n'est pas forcément du soin qu'on a envie de faire, mais du soin qui fait partie de notre profession. En fonction de l'âge gestationnel au moment de la naissance de l'enfant, ça peut être des hospitalisations qui peuvent durer plusieurs mois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des liens qui se tissent avec les parents. Et notre seul réconfort, c'est de les voir revenir en consultation où ils viennent nous les montrer. Et c'est vrai qu'on a le sentiment d'être là un petit peu pour quelque chose.